Vous entendrez aujourd'hui Halte dans la forêt, un texte original de Marie-Claire Blais. Ah, arrêtons-nous un peu, je suis fatigué. Oh, j'ai à peine transporté quelques livres. C'est de la paresse, Albert. Ah, c'est permis à mon âge. Tu devrais avoir honte. Hein? Regarde ces jeunes qui font de la musique près du lac. Ils pourraient nous aider un peu. Eh non, ils pensent qu'à s'amuser. Ah, ils sont en vacances. Tu te plains sans cesse. C'est ça, devenir vieux. Je suis pas encore vieux. Tu le répètes sans cesse, pourtant. Anne s'épuise à couper du bois pendant que son grand-fils joue de la flûte près du lac. Et tu vois, c'est ce que je leur reproche à ces jeunes. Ils sont indifférents aux autres. Ah, tu es jaloux, Albert. Tu ne leur permets jamais de se détendre. Quand avions-nous du temps pour la détente? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous avons trop de temps pour le repos. Aide-moi un peu. Et, pourquoi couper du bois? De toute façon, nous sommes en été. Mais il y a souvent des nuits froides ici. Geneviève et Anne sont faibles avec leurs enfants. Et c'est ainsi qu'elles rachètent l'absence de leur père. Peut-être elles sont mère et père pour deux, mais c'est de l'abus. Et tu ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Oh. Ah, je suis contente d'être ici. C'est si paisible. Avec toi, ce n'est jamais paisible, bien sûr. Même ici, dans la forêt, loin de nos soucis quotidiens, tu es encore maussade. Oh, c'est pas de ma faute si je suis facilement irritable. Et c'est une habitude maintenant. Une forme de paresse. Ah, tu crois qu'elles auront le temps, en quelques semaines, de lire tous ces livres? Il me semble qu'elles en apportent beaucoup trop à chaque année. Ouais, le mois qu'elles passent ici est si court. Alors on pourrait croire qu'elles partent pour un long voyage. C'est cela, partir. La routine de la vie qui s'arrête. Ben où veux-tu encore aller? Nous avons fait un voyage cet hiver. Je n'aime pas les habitudes. Et moi, je n'aime pas partir, tu le sais bien. Et nous avons des chats, un chien à la maison. Et pourquoi aimes-tu tant les voyages? Et ailleurs, c'est comme chez nous. Seul le paysage est différent. Les habitudes, c'est essentiel dans une vie. Nous pourrions partir comme font tant d'autres en été, suivre la route, rencontrer d'autres gens. Et pourquoi cela? On est bien à la maison. Elles viennent ici pour se retrouver avec leurs enfants. Elles prennent le temps de lire, d'écrire. Un mois de sérénité par année. Eh oui, c'est bien court. Mais c'est une halte dans une vie. Elles s'isolent pour lire, peindre, écrire. Quelles étranges occupations. L'air est sain ici. Les oiseaux chantent. Mais vivre sans électricité de nos jours, c'est un peu fou. Tu ne cherches pas à les comprendre. Anne et Geneviève sont des artistes. Et pourquoi tant aimer la solitude? Ici, elles auront le temps d'écrire, de peindre. Tu méprises leurs occupations parce que tu ne les comprends pas. Mais je ne les méprise pas. Je pense qu'elles ont une curieuse façon de vivre, toutes les deux. Chacune de leur côté, elles semblent avoir décidé de vivre sans homme. Elles vivent comme beaucoup d'autres jeunes femmes aujourd'hui. Pourquoi t'entêtes-tu à ne pas comprendre des choses aussi simples? Toutes ces idées modernes que tu partages avec ta fille, il y a toujours cette complicité entre vous dès que vous vous retrouvez. Oh, je me demande si on aime vraiment ma présence ici. Oh, tu es encore morose et je dois subir ta mauvaise humeur. Anne et Geneviève sont très sérieuses et leurs enfants deviennent de plus en plus sérieux à leur tour. Non, je ne vois personne à qui je peux parler simplement. Mais ils ne sont pas trop sérieux. Ils sont lucides. Et toi aussi, tu as des idées originales sur la vie. Hein? Pourquoi le nier? Original? Non. Mais j'ai l'habitude de dire aux autres ce que je ressens.
avec sincérité. Bon, cette lampe à l'huile, où la posons-nous? Oh, sur la table de la cuisine. Ah. Ah, quel silence autour de ces vieilles maisons. J'aimerais vivre ici pendant quelques jours. Mais moi, je veux quitter avant ce soir cette maison perdue au milieu de la forêt. On ne peut pas toujours vivre ensemble. Il faut se séparer parfois. Si tu restes ici quelques jours, tu seras encore victime des idées de Geneviève. Oui, je te connais. Geneviève et Anne accusent constamment les hommes de tous les péchés de la terre. Et tu n'as jamais pensé qu'elles pourraient avoir raison? Les hommes qu'elles ont connus les ont durement traités, c'est vrai. Mais à quoi bon accuser tous les autres? Parce qu'ils sont tous liés à leur expérience de douleur, d'abandon. Oh, ce sont les idées de Geneviève. Les guerres, la famine dans le monde, le viol de l'innocence. Tous les hommes en sont coupables. Ah, alors n'est-ce pas ce qu'elle croit, ce qu'elle dit et écrit? Oui. Ben, c'est absurde. Il faudrait repeindre les boiseries de la maison. Et réparer le toit, je sais. Mais cette année, je n'ai plus la force d'accomplir toutes ces tâches. Tu es fort, Albert, et tu le sais. Oh. Mais tu n'as pas envie de partager ces travaux de la maison avec Geneviève et Anne. Cet été, au fond, tu aimes ta paresse. Nous nous disputons sans cesse et elles sont plus vigoureuses que moi. C'est normal, elles sont jeunes. En plus, elles me traitent comme un ennemi avec leurs idées nouvelles. C'est ton orgueil qui souffre dans tout cela. Et tu ne l'admets pas. Il y a une guerre entre cette génération et la nôtre. Nous ne pouvons pas nous comprendre. Ah, il fait beau. Nous pourrions déjeuner dehors. Ouais. Je vais les appeler. Ne sois pas si bourru. Oh, c'est bien inutile de les appeler. Il y a longtemps qu'ils ne nous entendent plus. Geneviève? Je transporte mon canot jusqu'au lac, maman. Attends, je peux t'aider. Non, c'est trop lourd pour toi. Allons ensemble sur le lac, pendant qu'il fait encore beau. Ne m'amène pas trop loin des rives. Ton père parle déjà de retourner à la maison. Mais nous avons toute la journée devant nous. Tu connais ton père, il est si entêté. Pourquoi ne restes-tu pas quelques jours avec nous? Je voudrais te lire mon article. Tu penses avoir le temps de terminer ton roman cet été? J'écris bien peu pour mon plaisir maintenant. Un jour. Peut-être quand les enfants seront partis. Vous travaillez beaucoup, Anne et toi. Et je ne voudrais pas vous déranger. Chaque été, nous nous promettons de travailler beaucoup. Je ne sais comment, l'été passe et l'ardeur nous manque. Anne s'enferme dans son atelier. Rien ne l'inspire, dit-elle. N'allons pas si loin. Mais il le faut bien. Le lac est pollué près des rives. Je ne veux pas t'ennuyer, mais il me semble que tu tenais beaucoup à écrire ton roman, à le terminer avant l'automne. L'été dernier, oui, je te disais cela. Cette année, je pense qu'il est préférable pour moi d'écrire des articles comme je le fais. C'est plus utile.
Nous devons condamner la société dans laquelle nous vivons pendant qu'il est encore temps. Sinon, nos enfants, nos pauvres enfants... Ne m'amène pas au milieu du lac, il y a des vagues plus violentes là-bas. Non, ne crains rien, l'eau est très calme, c'est un beau jour. Et je ne suis pas comme toi. Je nage avec maladresse. Ah, ce coin du monde est bien sauvage. Nous sommes seuls ici. Nous avions acheté la maison à cause du lac. Et l'eau y est déjà polluée. Regarde, maman. Elisabeth et Martin installent leur tente près de la forêt. Si seulement ils pouvaient oublier pendant quelque temps ce monde dans lequel nous vivons. Écrire ton histoire dans un roman, c'était important, il me semble. Quelqu'un aurait pu la lire, se reconnaître. Ce ne serait que mon histoire que je raconterais à d'autres. Une histoire égoïste, peut-être. Mais beaucoup de femmes te ressemblent. Ont aimé un homme, comme tu l'as fait. Ont souffert, comme toi, à ses côtés. Anne et des milliers d'autres me ressemblent. Mais à quoi bon ne dénoncer que cela dans nos vies? L'attitude, la distraction d'un homme, de plusieurs hommes dans la vie des femmes. Il faut aussi penser à l'avenir, à ceux qui sont devant nous dans l'existence. Même si cette existence à plusieurs, nous ne l'avons pas toujours volontairement choisie. Vos enfants sont beaux, intelligents. Cette pensée ne te rassure pas un peu? Ils sont là. Ils exigent de nous le bonheur, la justice, tant de choses que nous ne pouvons pas leur apporter. Ils attendent tout de nous. Non, ils ne me réconfortent pas. Mais nous devons, nous, les réconforter. Comment le faire? Heureusement, je peux confier mon inquiétude à Anne. Papa n'y comprendrait rien. Mais il y a toujours cette complicité entre nous qui nous aide à vivre. C'est de la jalousie de la part de ton père. Vous avez inventé un nouveau sens de la famille, toi et Anne. Vos amis, leurs enfants. Et ton père s'imagine que les liens conventionnels avec les parents sont rompus. Mais ce n'est pas vrai. Peut-être devrais-tu lui parler, lui expliquer davantage ce que tu ressens. Je ne veux avoir de lien qu'avec ceux qui nous comprennent, nous, les femmes. Et là, tu as peut-être tort. Nous vivons tous dans le même univers, après tout. Nous n'avons pas les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations, papa et moi. Fais pas de bruit. Regarde autour de nous. Oui. On est bien ici, au milieu du lac. Et l'eau est enfin cristalline. Et pour combien de temps? C'est ici que Martin et Elisabeth venaient pêcher avec ton père? Oui. Et papa leur racontait de belles histoires quand ils étaient petits. Tu vois, ils sont comme les autres. Il s'agit de leur parler avec douceur. Pourquoi es-tu si inquiète à leur sujet? On ne leur parlera pas toujours avec douceur. Ils devront beaucoup souffrir et rien ne les prépare à cela. Ce sont des enfants qui ont malgré tout grandi dans l'abondance et ce n'est pas là l'avenir qui les attend. Mais en ce moment, cet été, c'est un paradis pour eux de vivre ici. Oui, c'est un paradis. Écoute, c'est le chant des grenouilles. Ici, rien ne change. Autrefois, Elisabeth me parlait comme à une amie. Maintenant, elle est plus réticente. Quant à Martin, il est souvent silencieux avec sa mère. Mais entre eux, ils semblent bien se comprendre. Hein? Ils sont joyeux, pleins de vitalité. Ils sont sains, ils aiment les sports, comme beaucoup de jeunes gens de leur âge. Mais sur le plan des idées, ils se querellent sans cesse. C'est une crise, ça passera. Ils n'osent plus dire ce qu'ils ressentent devant nous, eux qui étaient si francs.
J'aimerais vraiment lire un extrait de ton roman. Oh non, maman. C'est trop imparfait encore. Mais je veux te montrer mon article. Le sujet est très actuel, tu verras. Ils sont si vigoureux, si charmants près du lac. On pourrait penser que nos inquiétudes ne sont que des mauvais rêves. Vous n'êtes pas dans la même tente cette année? Je préfère être seule pour pouvoir étudier la nuit. J'ai un examen à reprendre à l'automne. C'est pas drôle d'étudier pendant les vacances. J'aurais préféré trouver un emploi pour l'été. Mais tu es pas bien ici avec nous? Oui, mais il est temps que je gagne ma vie. Oh, ça viendra bien assez vite. Plus tard. Tu veux que nous t'aidions à transporter cette brassée de bois à la grange? Non, je te remercie. Je préfère travailler seule. Oh, Martin, as-tu l'intention de réparer le toit avec Albert? Albert dit que ses travaux sont trop durs pour lui cette année. Nous allons réparer ce toit sans vous, Geneviève et moi. Ce sera plus simple. Et nous n'avons pas peur des travaux manuels, nous. Oh, maman ne se repose jamais. Elle est toujours active. Nous avons tout l'été pour réparer ce toit. Mais pourquoi s'énerve-t-elle? Tu te conduis encore comme un enfant. Pourquoi dis-tu cela? Tu attends que les autres prennent les décisions à ta place. C'est naturel. Je suis incapable de décider ce que je veux. Pour mes études, oui, je sais. J'aime les sciences. Ce sera mon choix. Si je ne change pas d'idée. Mais pour le reste, je ne sais pas. Nous avons bien du temps devant nous, tu sais. Tu crois? Non, oui, bien sûr. Et je sais que pour les sciences, je ne me trompe pas. Voilà maman qui revient avec grand-mère. Elles avaient sans doute des choses à se dire pour s'éloigner jusqu'au milieu du lac. J'espère qu'elles ne parlent pas encore de nous. Égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tu sais bien que c'est très sale près des rives. J'irai bien à la pêche avec Albert, mais il ne nous aime pas, nous, les jeunes. Pourquoi dis-tu cela? Albert est toujours très gentil avec toi. Non, je t'assure. Il nous regarde avec méfiance depuis qu'il sait que nous devenons des jeunes comme les autres. Et il a toujours dit qu'il n'aimait pas les jeunes d'aujourd'hui. Il est hostile maintenant. Essaie de lui parler. Tu verras. Tu ne penses toujours qu'à toi-même. Mais dans un sens, il a raison. Nous n'avons plus rien à nous dire, lui et moi. Il est vieux maintenant. Tu vois, tu as des préjugés. Mais non, tout le monde pense comme moi dans ma classe. Ce ne sont pas des préjugés. La chimie, la biologie, c'est ce qui t'intéresse? Oui. Je pense que c'est un bon choix. Cela ne te fait pas peur? Non. Pourquoi? Les savants, c'est dangereux. Un jour, tu pourrais ressembler aux autres. Oh, je pourrais aussi faire de grandes choses. L'avenir est à ceux qui inventeront d'autres façons de vivre. Nous ne connaissons rien aujourd'hui des dimensions de l'univers dans lequel nous vivons. Tiens, si tu lisais ce livre que je lis en ce moment... Non, je préfère les livres que je lis. Ben, tu vois, c'est toi qui as des préjugés. Moi, j'ai confiance en l'avenir. Moi, je sais pas. Je ne peux pas savoir. Mais j'ai peur. Et il me semble que tu devrais en avoir peur, toi aussi. Avec les sciences, on est du bon côté. On peut rendre le monde plus serein, plus habitable. Ou le contraire. On peut aussi nous tuer, nous empoisonner, nous, et tout ce qui vit. Oh, vous êtes pessimiste, ta mère et toi. Tu penses à ton père, parfois? Je venais de naître quand il est parti. Je ne l'ai pas connu. Et toi? Moi, je me souviens à peine de son visage. Plusieurs sont comme nous. Et leur père ne leur manque pas. Les familles, ce n'est plus comme autrefois, tu sais. Mon père est encore jeune et vivant.
Si je le rencontrais dans la rue, je ne pourrais pas le reconnaître. Je pourrais même pas me dire que c'est cet homme en particulier qui a fait tant de peine à ma mère. C'est curieux de penser qu'il existe tout en ignorant nos existences, ma mère et moi. Oui. Mais on s'habitue. Soudain, on n'y pense plus. Il y a de ton côté Geneviève, du mien Anne. C'est tout ce qui compte. On est peut-être mieux sans eux. Tu sais, ils compliqueraient encore plus notre vie. Dans le choix de nous mettre au monde, où étaient-ils? Bon, je ne veux pas les accuser ou les défendre. Ils n'étaient pas là, c'est tout. Et nous ne leur devons rien. L'essentiel maintenant, c'est d'être heureux. Aimerais-tu venir nager avec moi? Non, je veux installer ma tante. Pourquoi ne finis-tu jamais ce que tu as commencé? Albert aimerait peut-être venir à la pêche avec moi. Et il y a encore bien des poissons dans le lac. Moins que l'été dernier. Un peu moins chaque année. Un jour, il y en aura des milliers. Avec la science, on peut accomplir des miracles. Et nous serons encore là? Oui. Si nous avons su survivre. Tu sauras comment, toi? J'apprendrai. Nous avons bien appris jusqu'à présent. Sans nos mères, où serions-nous? Avec elles, nous avons appris comment survivre. Maintenant, nous continuerons seuls. Mais tu ne sais encore rien faire. Et moi, je ne parviens pas à trouver un emploi. Bien sûr, tout peut changer. Mais des miracles, je pense qu'il n'y en aura plus maintenant. Tu as tort. Il y en aura toujours. La preuve, vois-tu, c'est que nous sommes vivants, nous. Quel silence dans cette vieille maison. Il est 8 heures. Geneviève allume la lampe. Ce geste évoque un temps ancien, sans hostilité. Les hommes, les femmes, les enfants vivaient alors dans une sereine harmonie. Mais était-ce vraiment harmonieux? Aujourd'hui, nous étions tous détendus autour de la table pendant le déjeuner, unis soudain par les joies de l'été. Nous, qui sommes si souvent séparés. Qu'en penses-tu, Anne? Écoute ceci. Nous, femmes et enfants, nous sommes aujourd'hui les opprimés qu'ils accablent. Demain, nous serons leurs victimes. Mais tu sembles distraite soudain. Je pensais à ce roman que t'écris en secret. J'aimerais beaucoup en lire quelques pages. C'est sans intérêt, je t'assure. Mais c'est ton histoire, m'as-tu dit? C'est une histoire pleine de défauts. Et puis, je n'ai plus le temps d'écrire pour m'amuser. Regarde, Anne, toutes ces fleurs sauvages. J'ai pensé que tu aimerais peut-être les peindre. Oh, laisse-moi seulement les regarder. Oh, c'est moi qui les ai semées dans le jardin. La maison est triste sans tes tableaux. Pourquoi les as-tu enlevés? Oh, je ne les aimais plus. Ils me semblaient sans charme, soudain. Il faut pas dire ça. Mais oui, je le pense. Je vais terminer les travaux de la maison. Je recommencerai à peindre plus tard. Cet été, nous réaliserons peut-être enfin tous nos projets de vacances de l'été dernier. Tu le sais bien, les années passent et ces projets sont toujours là, d'un été à l'autre, qui nous attendent. Ça me fait peur parfois.
Tu peux confier ces lourds travaux à Martin et Albert. Pourquoi dois-tu travailler plus que les autres? Mais j'ai l'habitude de réparer les vieilles maisons. Et Martin n'aime pas les travaux manuels. Il faut d'abord qu'il pense à ses études. C'est naturel. Il pourrait t'aider un peu, comme moi j'aide ma mère. Vous deux, c'est différent. Vous êtes si proches. Parfois oui, parfois non. C'est bien dommage de ne plus voir tes tableaux dans la maison. Crains rien. Je peux en faire beaucoup d'autres. Et de meilleurs. Toutes ces exigences pratiques dans ta vie, dans la mienne, nous ne parlons que de ça quand nous nous retrouvons en été. Je pensais que la vie, l'exaltation de la vie, c'était bien autre chose. Mais peut-être que ce n'est que cela, des soucis pratiques qui s'accumulent avec le temps. Heureusement, Martin est là qui me distrait souvent de cette routine. Élisabeth, t'as vu Martin ce soir? Quand je l'ai rencontré dans le petit chemin, il m'a dit qu'il était très content à la pêche avec Albert. Il est déjà tard, la nuit tombe. Mais peut-être Albert et Martin se sont-ils réconciliés après tout ce temps? Ils se comprennent mieux depuis qu'ils partagent la même autorité. Oh, ne sois pas injuste, Geneviève. Ce sont de vieux amis depuis l'enfance de Martin. Si Martin a trouvé un père par accident, on ne peut que se réjouir avec lui. Papa ne pourra pas résister à la tentation de l'éloigner de nous, de nos idées, comme il dit. Oh, oui. C'est vrai que votre façon d'agir, de penser, toi et Anne, est assez originale pour un homme simple comme lui. Il faut essayer de le comprendre. Viens avec moi, Élisabeth. Nous les verrons peut-être sur le lac. C'est une si belle nuit d'été. J'entends des voix. On nous cherche sans doute. Il est déjà tard. Et nous n'avons pas senti venir la nuit. Combien de truites as-tu pêché? Seulement 3. Ah. L'an dernier, j'étais plus habile. Et moi, je n'ai que ces misérables poissons des eaux boueuses. Tu crois que c'est vrai que le lac est contaminé? Mais non. C'est ta mère qui te raconte cela. Mais il y a moins de poissons que l'an dernier. Ce n'est pas une preuve. Regarde avec ta lampe de poche. Cette eau est transparente. Ma mère dit qu'une usine, pas très loin d'ici, jette des déchets nocifs dans les eaux des lacs. Ta mère et Geneviève ont beaucoup d'imagination. On pourrait croire à les entendre que vous êtes menacés de mort d'ici quelques années. Mais il ne faut pas croire tout ce que l'on dit. Parfois, de fausses craintes se confondent au jugement des femmes. Pourtant, j'ai lu l'histoire de cette usine dans le journal. Dans mon collège, les étudiants voulaient protester. Et puis, nous n'avons pas eu le temps de le faire à cause des examens. Ces craintes, dans leurs esprits, ne sont pas toujours fondées. Et puis, elles vous aiment toutes les deux. Elles veulent vous protéger, c'est normal. C'est cela, l'instinct maternel. De toute façon, un jour, avec la science, on pourra refaire le monde. Mais ce ne sera jamais comme avant. Non, pas comme avant. Il n'y aura pas d'oiseaux comme ceux qui chantent en été. Pas ceux que nous entendons, du moins. Toi, tu ne seras plus là. J'aimerais bien y être. On ne sait jamais. Moi aussi, je pourrais bien ne plus être là. Mais non. La vie de demain, c'est pour toi. Et tu me le disais il y a quelques instants. Plus tard, on pourra enfin nourrir tous les hommes. Il y aura des milliers de poissons pour tous. Je pensais à la nourriture artificielle, pas celle que nous mangeons tous les jours. Avec la science, il y aura de grands miracles. Et tu vois, tu seras témoin de grandes choses sur la Terre. Oui. Mais comme dit Élisabeth, ce sera plus dangereux de vivre. Peut-être que nous serons contaminés, nous aussi. C'est maintenant. Ce soir, cette nuit que tu es vivant. Pourquoi toujours penser à ce qui arrivera demain? Tu as tout l'été devant toi. Et ce sera un bel été. Je reviendrai. Nous jouerons au tennis comme l'an dernier. Nous irons à la pêche. Ta mère approuve ton choix pour tes études? Non.
Mais c'est ma décision. Ce n'est pas la sienne. Il faut penser que demain, ce sera ta vie, pas la nôtre. Tu as raison d'être réaliste. Les savants sont des gens qui vont très loin. Oh, je te laisse ramer pour le retour. Tu es fatigué? Mais non, c'est pas une promenade en canot qui m'épuise, mais c'est le temps de rentrer. Ta mère va s'inquiéter. Je les vois là-bas. Ils reviennent. Ah. Et toi, que veux-tu faire cet été? Étudier comme l'été dernier. J'ai toujours un examen à reprendre à l'automne. Je fais aucun progrès. J'ai pas assez de talent pour les études. Je crois qu'il est temps que je cherche du travail. Ta mère pense qu'il serait préférable pour toi d'étudier encore quelques années. Et je pense qu'elle a raison. Tu verras, le monde du travail, c'est parfois très dur. Soudain, on se sent brisé. On se dit que la vie passe vainement dans cet esclavage. Gagner sa vie, celle des autres. Les gens deviennent plus secs, plus méchants. Toi, tu as du talent. C'est une raison de vivre. Si je pouvais peindre, dessiner comme tu le fais... Mais justement, on dirait que je ne sais plus soudain exprimer ce que je ressens. Avant, cette sensation de fraîcheur que j'éprouvais quand nous arrivions ici, si je pouvais te la décrire. Mais je t'ai vu pendant tous ces étés. Avec nous, tu ne parlais que de peindre. Tu vois, les jours passent et je ne fais rien. Les travaux de la maison, du jardin, oui, bien sûr. Tu es jeune, comme ma mère. Il est encore temps. Je suis déçue. Geneviève n'écrit que des articles maintenant. Ils sont excellents, mais autrefois, elle aussi, la façon dont elle me parlait de tous ces récits qu'elle voulait écrire. Maman dit qu'il faut être indispensable aux autres. On peut aussi vivre un peu pour soi. Ma mère condamne cette façon de penser maintenant. Elle changera. Elle change constamment. Après ces articles, elle aura d'autres idées. Mais nous ne pourrons pas toujours la suivre, même si elle a raison dans ses articles. Elle écrit ce qu'il faut écrire et dénonce ce qu'il faut dénoncer. C'est vrai qu'elle est indispensable, mais ce n'est qu'un fragment de vie qu'elle exprime. Ce que nous ressentons là ce soir par cette belle nuit d'été, je crois que nous avons perdu la fraîcheur de l'exprimer, elle et moi. Ils sont là, ils vont par le petit chemin. Regarde, Anne, ils nous ont raconté des trucs. J'en ai seulement 3. C'est l'été, mais il fait souvent froid dans cette vieille maison. Et je vais préparer le feu. Albert et Martin ne pensent jamais à couper du bois. Anne doit toujours le faire pour eux. Si tu leur demandais, ils le feraient peut-être. C'est comme un mari, un amant. Ils ne sont jamais solidaires quand nous avons besoin d'eux. Ton père vieillit, Geneviève. Mais non. C'est comme Martin, des géants, des natures très fortes. Ce qui ne l'empêche pas de vieillir. Tu ne parles jamais de ça, toi. Je ne suis pas comme ton père. Je me sens beaucoup plus alerte. Et je ne sais que faire de ma bonne santé. Tiens, je voulais justement vous être utile dans le jardin. Mais non, maman, pas toi. J'ai des livres que tu aimerais peut-être lire. Je ne comprends pas toujours les livres que tu me prêtes. Je crois que c'est trop intellectuel pour moi. Mais pourquoi toujours diminuer ton intelligence? Tu comprends parfaitement bien ces livres. Tu en as même discuté avec moi l'été dernier. C'est vrai. C'était surtout pour te faire plaisir. Tu vois, rien n'est difficile, il s'agit de vouloir. Elisabeth et toi, vous semblez vous comprendre davantage sur ce plan-là. Si seulement elle voulait poursuivre ses études. Déjà, elle ne veut plus étudier? Non, elle veut chercher du travail à l'automne. Elle parle d'aller vivre seule dans un appartement. Et toi, que penses-tu de cette idée? Elle est bien jeune. Je pense que la maison sera bien vide sans Elisabeth. Mais tu peux encore t'opposer à son départ. Non, je dois respecter sa liberté. Si elle veut partir, elle partira. Voilà les autres qui reviennent. Il fait moins froid depuis que tu as ranimé le feu.
La maison est silencieuse. Une lampe est allumée dans la tente d'Élisabeth qui étudie. Élisabeth, Anne, Geneviève. Dans son atelier, Anne regarde les ébauches de ses tableaux qui reposent amassés avec les années contre le mur. Demain, à l'aube, elle pourra peindre librement. Nous sommes au début de juin. L'été est là, qui promet tout. Seule dans sa chambre austère, Geneviève écrit, contemplant parfois de la fenêtre la nuit étoilée. Demain, oui, elle racontera son histoire. L'histoire de Geneviève. Une histoire comme tant d'autres, pleine de défauts, des trahisons de ceux qu'elle a aimés. Demain, oui, ce n'est que le début de juin. La maison est silencieuse. Ce n'est plus comme autrefois ici, dans la forêt. Aucune hâte, aucun repos. Et je me sens impatiente de vivre. Vous venez d'entendre Halte dans la forêt, un texte original de Marie-Claire Blais. Distribution: Dean Mousseau, Julien Bessette, Marthe Turgeon, Diane Saint-Jacques, Denis Paris et Marie-France Lacoste. Bruitage: René Lavoie. Collaboration technique: Jocelyn